Bonjour, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau projet donc, qui est la petite boîte pour Pâques. Donc c'est un ballotin un peu plus grand que celui que j'avais fait pour Noël. Donc ici j'ai utilisé le tampon de ce tampon-ci, Springtime Joy. Donc dessus, vous voyez, vous avez le petit lapin, les œufs, le petit mouton. Alors moi j'ai utilisé ici avec du macaron à la menthe et avec le papier qu'on a gagné pendant les Celebrations. Aujourd'hui je vais changer et je vais utiliser la collection Trésor d'Océan. Cette collection elle est dans le catalogue annuel, donc vous l'avez à la page 94. Vous voyez, c'est cette collection-ci. Donc Trésor d'Océan, vous avez les tampons. Voilà, une tonne de souhait, avec la perforatrice qui va avec la baleine, donc qui est comme ceci. Je vais aussi utiliser du coup le papier design. Donc le papier design, c'est celui que vous voyez en bas. Alors ce papier design, il va disparaître du catalogue malheureusement. Donc si vous voulez vous le procurer, il vous reste encore à peu près un mois. Et je vais utiliser le papier bleu Pointe Pacifique. Donc je vous change de support et comme d'habitude on passe au tuto. Alors donc dans un premier temps on va prendre un papier de format A4 et dans ce papier A4 on va couper à 28 cm sur 21. Donc on garde la largeur et on va couper à 28 cm. Ensuite, dans mes 28 cm, je vais marquer un pli à 9 cm, à 13,5 cm, à 22,5 cm, et à 27 cm. Ensuite, je vais faire un quart de tour avec ma feuille et je vais marquer un pli à 1,5 cm. Alors moi, je vais utiliser ce côté-ci pour les 1,5. Donc c'est comme si j'avais fait ici, vous voyez. Ensuite, un pli à 6 cm. Un pli à 15 cm. Et un pli à 19,5 cm. Ensuite, on va enlever quelques petits morceaux. Alors, les morceaux qu'on va enlever, ici, je mets mon côté de 1 cm sur la droite et je vais enlever ces deux premières parties-ci, là. Et les deux dernières ici. Et je fais la même chose en symétrie de l'autre côté, sur le bas. Donc les deux premières qui sont là, et les deux dernières qui sont ici. Donc ça, vous avez le choix. Soit vous coupez au ciseau, soit au massicot. Alors moi, je vais couper au massicot. Donc je me remets à 1,5. Et en haut, je vais couper jusque 14 cm. Non, pas 14, 13,5 cm, pardon. Et en bas, je pars de 28 et je remonte jusque 23. Dans l'autre sens, je coupe jusque 5,5 et ici en bas jusque 14,5. Et là, je peux couper tout simplement
proprement. Donc moi je coupe légèrement en biseau, hop. Vous obtenez ceci. Maintenant, on va pouvoir venir marquer les plis. Non, on va pas marquer les plis. Maintenant, on va prendre notre outil touche à tout. Et donc, ici, dans ce petit carré, vous voyez, vous avez 4,5 cm de large. Donc ici, je vais marquer un pli à peu près à 2,2 cm. Je vais faire une petite marque qui va me permettre de partir de cette marque jusque dans le coin de mon carré. Donc là, j'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, ça fait un triangle ici. Je vais faire la même chose dans ce carré ici. Et ceux qui sont symétriques, en bas, ici. Et maintenant, on va venir marquer les plis. Pour marquer les plis, j'utilise le plioir. Hein. Donc toujours le côté plus gonflé vers l'intérieur. Et donc, je marque tous mes plis. Pour les triangles, on va les marquer dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'intérieur comme ça. Hop. Donc le sens inverse des autres plis, juste pour les triangles. Donc vous les marquez à la main. De toute façon, ils ont déjà pris, ils prennent le pli assez facilement. Voilà, donc là, on voit hein, que ça va prendre sa place tout seul, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, avant de tout coller, de coller la boîte, je vais venir la décorer. Je vais venir couper des morceaux de papier design. Donc ici, 8,6 par 8,6. Donc là, il va m'en falloir 2. Et 8,6 par 4,1, il m'en faut 2. Donc pour ça, moi j'ai pris donc la collection Trésor d'Océan, hein, comme je vous ai dit, le papier design qui est assorti. J'ai pris celui-ci. Donc 8,6 par 8,6. Vous voyez? Donc ça va être le dessus de ma boîte. Et 8,6 par 4,1. Voilà. Je reprends un papier. Donc 8,6 par 4,1 et je vais prendre ce morceau 8,6. Je récapitule. Vous avez deux morceaux
de 8,6, 2 carrés de 8,6 et 2 morceaux de 8,6 par 4,1. Donc tout ça, on va pouvoir venir le coller ici. Si vous souhaitez, donc comme pour cette boîte-ci, mettre un ruban, je vous conseille de le passer sous votre papier. Ce sera plus joli. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire avec ce ruban coloris corail calypso. Donc je vais venir le coller avant. Donc vous voyez, ma boîte, elle va se fermer comme ça. L'ouverture, elle va se faire sur un côté ici. Donc mon ruban, il faut qu'il vienne comme ça. Donc là, je vais venir mettre un morceau de ruban ici. Alors j'en ai mis un tout petit morceau puisque comme ça va être sous le papier, le ruban il va être bien maintenu quand je vais venir coller mon papier design tout à l'heure. Hein. Hop, quand je vais venir me coller comme ça, vous voyez. D'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais venir coller le papier design. Une fois qu'on a terminé de coller notre papier design, comme ça, vous voyez, on va pouvoir venir replier notre boîte et la fermer. Donc là, on va venir mettre de la colle sur la bande de 1 cm ici, celle-ci. Donc là, hop, on va venir coller tout ça. Voilà. Et maintenant que c'est collé, on va venir appuyer un peu, hop, et vous voyez ici, on va pouvoir venir fermer. Donc là, vous pouvez mettre soit du double face, soit de la colle. On va venir le glisser, vous voyez, hop, à l'intérieur, pour que ce soit pas visible, comme ça. Voilà. Pour que notre ouverture ne se voit pas. Alors on va coller qu'un seul côté, hein, évidemment, puisqu'on va avoir besoin de l'autre pour pouvoir ouvrir et mettre ce qu'on veut dans notre boîte. D'ailleurs cette boîte, moi je la fais pour Pâques, mais vous pouvez tout à fait l'agrémenter pour autre chose, l'utiliser pour n'importe quel cadeau. Hein. Voilà, donc moi je vais venir coller avec ma colle. Alors vous voyez, je vais faire attention parce qu'ici j'ai pas bien coupé. Et donc ça me gêne dans la fermeture. Donc là, hop, pas de panique, il n'est pas trop tard. On recoupe correctement la languette. Qui ne nous gênera plus pour la fermeture. Voilà, donc ici, comme ça c'est compliqué pour appuyer, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mon plioir et je vais venir appuyer en fait avec mon plioir à l'intérieur pour bien coller mon papier. Et là, on a quelque chose de propre. Donc là, il me reste à fermer l'autre côté. Et je vais faire un joli nœud ici pour fermer. Je vais couper le surplus de ruban. Voilà.
il nous reste à décorer le dessus de la boîte. Donc là, pour ça, comme je vous ai dit, hein, je vais prendre mes tampons et ma perforatrice. Mes tampons, je vais utiliser un papier blanc de base blanche. Alors, je vais utiliser le blanc simple. Donc, c'est le nouveau papier blanc de chez Stampin' Up, puisque le mur blanc n'existe plus. Donc, maintenant, c'est le blanc simple. Donc là, je vais utiliser mon papier blanc simple sur lequel je vais venir tamponner. Alors, moi, je vous ai dit, hein, ici, ce sera la baleine. Hop. Et donc, ma baleine, je vais la tamponner en coloris cuvée de cassis. Donc, c'est un violet assez foncé. Comme c'est oui, c'est très très foncé, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. Vous voyez, c'est très foncé. Je peux la faire en plus clair. Voilà, de manière à ce que ce soit pas trop foncé. Donc finalement, je vais quand même prendre ce coloris ici. Ça va plus ressortir. Donc, je vais venir perforer ma baleine. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Donc, une fois que j'ai perforé, vous voyez, en fait, ici, ça ressemble à des algues. Donc, je vais prendre un morceau de papier dans les tons verts, en juste jade, que je vais perforer également. Voilà, donc vous voyez, là, ici, j'ai ce qui peut ressembler à des algues qui peut venir comme ça. Hop. Que je peux mettre en relief d'ailleurs, que je peux venir travailler avec un doigt éponge. Quand je veux donner un peu de relief, je prends mon doigt éponge, je prends ma couleur. Hop. Et donc là, je vais venir comme ça, vous voyez, sur les bords de ma... Hop. Sur le bord de mon papier pour lui donner un peu de relief. Voilà. Je vais faire la même chose avec les autres. Voilà, donc ça, c'est le Juste Jade qui est sorti à la collection Trésor d'Océan. Donc là, je vais venir positionner et coller mes petites algues. Hop. Et je vais venir mettre ma baleine comme ça. Un peu de mousse 3D. Hop. Et je colle la baleine. Voilà. Donc là, il manque juste un petit sentiment.
Alors, je vais mettre Mon amour est plus grand que tous les océans. Hop. Donc là, je vais créer une petite étiquette avec mon sentiment, mon souhait. Voilà. Donc là, je vais reprendre un morceau blanc. Alors, je vais le couper à 1 pouce, non, un demi-pouce, pardon. Un demi-pouce. Et là, je vais prendre la couleur Corail Calypso. Donc ça va être pour mon sentiment. Et pareil, je vais prendre un doigt éponge et je vais venir donner un petit peu de couleur à mon étiquette, parce que toute blanche comme ça, c'est un peu triste. Donc là, vous voyez, je ne l'avais pas anticipé, je le fais pour vous. Donc là, je pars de l'extérieur, vous voyez, et je vais venir comme ça. Je tamponne mon souhait. Et j'ai plus qu'à couper mon étiquette. Je vais utiliser ma perforatrice. Hop. Vous voyez, on a quand même quelque chose de plus joli qu'une simple étiquette rectangulaire. Donc là, je vais venir coller mon étiquette aussi. En 3D. Hop. Et voilà, on a terminé notre petite boîte. Il ne reste plus qu'à la remplir de chocolat ou autre chose pour offrir. Vous voyez? Voilà. Voilà, donc le tuto est maintenant terminé. Donc je vous montre la boîte comme je le fais d'habitude. Voilà. Donc je vous rappelle, c'est la collection Trésors d'Océan qui est dans le catalogue annuel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, je me suis pas présentée. Je m'appelle Émilie. Je travaille avec la marque Stampin' Up depuis maintenant 3 ans. C'est une marque que j'aime beaucoup, vous voyez, par rapport aux couleurs qui sont assorties les unes avec les autres. Si vous êtes pas loin d'Évreux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça vous permettra de passer un petit moment avec moi pour essayer les produits, voir s'ils vous plaisent. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.